Interface dégueulasse, bien le bonjour. Et les durs qui débarquent en haut à droite, en bas à gauche, on trouve. On est sur des BO3, quart de finale, donc de Go Force 52 numéro 447. Non? C'est ça, je crois. 8. 8. 448. 150 € à gagner, comme d'habitude. 100 pour le vainqueur, 50 pour le second. N'hésitez pas à suivre tout le bazar sur le site Millennium. Il y a le suivi, il y a les machins, les bidules. Sur ma chaîne YouTube, je balance les VOD. YouTube, pas slash Dr Hugo, parce que faut avoir un certain nombre de vues de machin de bidule avant de pouvoir se faire. Mais en gros, c'est le principe. C'est le principe, je balance là-dessus les matchs les plus intéressants et la finale, parce que bon, la semaine dernière, la finale était complètement inintéressante, et vu que c'était la finale, quand même, histoire de dire, pas de manquer de respect aux joueurs qui ont participé, qui ont sorti du haut niveau. Les games c'était de la merde, bon tant pis, ça arrive. L'Elbow, j'espère, en finale face à Nerdcho. Rien n'est moins sûr, mais sait-on jamais. Nerdcho, ça sent la petite demi-finale Nerdcho Blay traditionnelle. Avec un Nerdcho qui traditionnellement massacre Blay. Et donc un Nerdcho Lilbo, ça serait stylé. Et surtout que Lilbo, bien qu'ayant perdu contre Nerdcho sur leurs deux dernières rencontres de Go Force Attack, se dit maintenant. Il y avait aussi une Kaspersky Arena. Non, Dailymotion Arena, je sais plus. My StarCraft Arena, voilà. Et maintenant il dit avoir trouvé comment contrer les builds de Nerdcho, easy peasy, et maintenant il ne le perd plus. Donc à voir, à vérifier. Lilbo, avec son EDV sommaire, sorti, petite expo, avec tout de même le Zélote en guise de sécurité, du Speedling et de Queen. Donc a-t-on fait carrément un Hatch Gas Pool fort possible du côté de chez Laser. On se permet de grider, mais en même temps on sait que Lilbo, lui... Tiens d'ailleurs, il fait rien possible. D'habitude il se coûte toujours à la sonde. Là il l'a pas fait. Mais toujours sur du gate expand, très peu de forage de son côté. En tout cas, il a décidé que ça allait être un petit push 4 gates. On en met 2 en dessous des 3,40. Voilà, il met carrément la troisième dans le wall, c'est vu, c'est anticipé. Le petit push des 2 sentinelles. Quand on a gas pool comme le fait Leader, entre guillemets, c'est les doigts dans le nez. Hein. Peut-être pas quand même avec une base à 5 minutes comme ça. Parce que là, s'il avait balancé genre 12 lings, ouais, il était un peu ric-rac niveau là, mais au compte-goutte. Il arrive avec 12 lings sur le Zélote, sur la sonde, on la dégage de suite. Hein. Ok, on sacrifie un peu d'écho, mais derrière les 12 lings, vous balancez 32 drones et c'est réglé. Hein. Le problème n'existe plus. Là, il a le pylône à l'œil, mais le EDV sommaire est dans les parages. La sonde qui rentre à la maison. Donc on a peut-être pas spécialement envie d'insister, ou alors on a confiance sur la survie de ce pylône. Petite optimisation économique de la part de Lilbo, fort sympathique à observer. On ne lâche qu'un pylône. Et on rentre à la maison, les deux reines carrément qui ont été avancées, donc beaucoup moins de larves à disposition. Pour le joueur Zer qui n'en a pas... Si, il en a lancé une seule en extra. Ah, ça fait difficile d'engager là-dedans. Hein. Il y avait beaucoup de Zerglings. Ça sent peut-être le rappel instantané. Il continue de trade, il trade avec les Zélotes. Il en renvoie 2 d'ailleurs pour coincer les Zerglings. Échange efficace pour le joueur Protoss, mais qu'il se doit de continuer. Parce que là, la B3, 5 minutes, c'est quand même puissant. Hein. Enfin, du moins, ça peut l'être pour le joueur Zerg. Donc, faut rester vigilant, faut maintenir la pression. Monter en Zergling pour forcer les aiguillons, comme ça, le surplus de reine, le terrier des cafards. Il tente les reines, C'est Greedy, il envoie les sentinelles. Va-t-il lancer un petit coup de rappel ou va-t-il les sacrifier? Échangeant correctement avec ses Zélotes, il décide de lancer une petite bubule, de rester avec les Zélotes. Il a quand même cramé 3 reines. Pour le des sommaires, ça va bien. 22 Zerg lancés, mais attention, ça coûte cher aux joueurs Zerg, mais là on n'a pas de moyen de rappel côté Lilbo, donc tout risque d'y passer. Et là ça tombe vite, hein. Aïe. Les 2 derniers Zélotes, je ne suis pas sûr. 26 ouvriers face à 32 sondes, c'est pas trop mal pour le joueur Protoss, mais d'un point de vue population, vous voyez, hein, il va continuer à chuter. On n'a pas lancé trop de Zerglings, ça c'est
Et l'Eater il s'en sort bien parce que des fois dans ces moments de panique vous balancez Zerling. Bon, il a peut-être été sauvé par le fait qu'il avait pas de larves. Mais des fois vous retrouvez, vous cleanez, vous essuyez le punch, vous le nettoyez. Et là il y a 40 Zerling qui sortent et vous êtes merde. Vous savez que le gars n'a plus de pop donc il ne va pas ressortir avant belle lurette. Et au final vous faites cramer quoi. Parce que vous avez 40 Zerling pour rien. Vous aurez bien aimé avoir simplement 5 Zerling et puis 32 drones. Terre des cafards pour être sûr de ses billes tout de même. Mon boost au niveau ouvrier, on rattrape aisément le joueur Protoss qui rajoute des portails. L'une des meilleures options je pense. Dans ce genre de situation où vous n'avez pas fait suffisamment de dommages pour poser la B3. Vous ne pouvez pas réattaquer tout de suite, mais vous ne pouvez pas non plus vous permettre d'attendre. Faire un petit 7-8 gate, c'est toujours la meilleure option parce que vous réattaquez très vite avec un build qui vous coûte le moins cher. Parce que enchaîner sur un 7 gate robot, sur un truc avec Stargate, enfin voilà, ça vous coûte beaucoup trop cher. Et le gars en face il aura ses 66 drones, mass pop, mass blé, et ça passe pas. Le mieux, voilà, réattaquer le plus vite, le plus efficacement. Un petit 6, 7, 8 gate, ce que vous voulez. Suivant les passions. Là on est sur du 4, on est sur du 7. Du 7 avec 2 gaz uniquement. Donc on va attaquer vraiment très très vite. En gros vous tapez sur la transition du joueur Zerg. Il y en a qui est passé très très haut au niveau ouvrier mais qui a peu de pop. Et si vous faites suffisamment vite, vous le coincez. Et là il y a une bonne population côté Ledger. Je suis pas sûr que l'Ilbo puisse passer hein. Là il y a quand même du cafard, de la reine avec transfusion. Quoique si les champs de force sont très très bons. Oh ouais. Oh le dernier cycle de... C'est infâme. Le 7 gate ça surprend toujours hein, en termes de puissance de ravitaillement. Mais on sent que les trackers ont du mal à focus fire. C'est excellent d'avoir reculé les Zealots, de les envoyer dans les queens plutôt que de les avoir laissés en charpie face au cafard. Oh là là, la micro-gestion de Bilbo quoi quand même hein. Énorme. Exterminé, exterminé. On dit rien que oui quand même hein. Ça là, ça sent la flétrissure mais pas belle. Oh, Lilbo qui met le premier point face à Illager, quart de finale de Go Fast 42 448.